6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors Laurent, vous avez un cri du cœur ce matin. Vous allez nous l'expliquer, ça pourrait être touche pas à mes dessins animés Disney. Oui Alexandre, le film Blanche-Neige sort aujourd'hui au cinéma, plus de 200 millions de dollars de budget. J'ai bien dit pour le titre Blanche-Neige, ce n'est pas Blanche-Neige et les 7 nains, comme le dessin animé de 1937 que nous avons tous vu des dizaines de fois. Non, en 2025, les nains n'apparaissent pas dans le titre. Car au moment du tournage du film, nous étions en plein délire woke de Disney à tout changer, à tout réécrire. Et donc nos amis les 7 nains, profs, grincheux, simplés, atchoum timides, dormeurs et joyeux, ne sont pas joués par des acteurs humains vivants. Nous sommes passés de créatures magiques à des nains virtuels rajoutés par ordinateur. Tous ratés, tout sonne faux selon nos confrères du journal Aujourd'hui en France qui ont vu le film. Un choix, je précise, qui n'a pas plu aux acteurs atteints de nanisme. Ce film était une occasion d'être pour eux représenté au cinéma. Et le délire woke a continué. Blanche-Neige, jouée par une actrice métisse d'origine colombienne et polonaise, Rachel Zegler, n'est pas sauvée par le prince. Mais non, il viendra pas, désolé. Normalement, après avoir croqué la pomme empoisonnée par la sorcière, Blanche-Neige est sauvée par le prince charmant, par un baiser. Alors là non, on oublie, elle ne rêvera pas du véritable amour. L'actrice Rachel Zegler avait dénigré le dessin animé parlant de l'amour de Blanche-Neige pour, je cite, un gars qui littéralement la harcèle. Elle avait déclaré dans une interview, on n'est plus en 1937, Blanche-Neige va rêver de devenir la leaduse qu'elle sait qu'elle peut être. La leaduse, on en est là. Disney a présenté le film samedi à Hollywood, projection discrète car depuis Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche et a en ligne de mire le Daily Quirk. Aucune interview donnée sur le tapis rouge, peu de médias conviés, Disney se fait discret. Ce film est une calamité, écrit le Parisien. Alors touche pas à mes dessins animés historiques, touche pas à Cendrillon. Les dessins animés Disney, ce sont nos souvenirs d'enfance pour ma génération. La première fois, on est allé au cinéma au début des années 90. Partir acheter... Parler pour vous. Ah oui, c'est vrai, mais je suis plus jeune. Partir acheter la cassette vidéo en grande surface, passer son temps à la rembobiner dans le magnétoscope, avoir toute la collection de cassettes qui n'a pas bougé du salon des parents des années plus tard. Les dessins animés Disney nous ont mis des chansons dans la tête qui resteront éternellement. Il en faut peu pour être heureux, vraiment. Touche pas à La Belle et la Bête, les dessins animés Disney nous ont fait rêver avec les histoires d'amour, même si oui, une femme et une grosse bête poilue, c'est étrange avec le recul. Histoire éternelle. Touche pas à Pinocchio car on a su que mentir c'était mal et que notre nez allait s'allonger. Touche pas à Aladdin. Je suis ton meilleur. Touche pas à Peter Pan, aux Aristochats, aussi à Pocahontas. Les dessins animés Disney, certes, nous ont fait quelques frayeurs avec la méchante sorcière dans La Belle au Bois dormant, nous ont confrontés pour la toute première fois à la mort. Nous avons, oui, tous été marqués par la mort de Mufasa dans Le Roi Lion, le traumatisme de ma génération, mais on s'en est remis. Les dessins animés Disney, c'est notre vie, on les regarde des dizaines de fois chez les grands-parents, avec les parents, les années passent, on devient adulte, à notre tour parents, on les regarde avec notre enfant finalement. Bon, mine de rien, vous venez de nous livrer votre top 5 au moins de vos dessins animés, Tous mes dessins Disney, animés parce qu'il y a Disney plus le choix. préférés, là vous avez tout, et on va tous les regarder ce week-end, je pense. Rox et Rookie, qu'est-ce que j'avais pleuré sur Rox et Rookie. Mais oui, formidable. je vois Véronique Verdun qui fait la grimace. Ouais, je crois qu'elle est Et d'accord. Bambi. Non, c'était pas du tout mon préféré. Ah, c'est pas votre préféré. Et Bambi aussi. Bambi, ah, mais Bambi oui, c'était Bambi. triste. Ah, oui. Bon, Laurent Tessier, les dessins animés Disney, touche pas à mes dessins animés Disney, c'est dans Pascal Pro et vous tout à l'heure à partir de 11h sur Europe 1. Nostalgie quand tu nous tiens. Tout à l'heure. Laurent Tessier, restez avec